Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose une bonne recette de brioche farcie au fromage de chèvre. Une recette très simple et assez rapide à préparer. Je vous ai d'ailleurs déjà publié une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était des brioches turques. Donc là, on reprend la même recette. Et seulement ce qui va changer, c'est qu'on va mettre du fromage de chèvre à l'intérieur. Comme je l'ai dit, vous pouvez très bien le remplacer par un autre type de fromage. Sinon, vous pouvez très bien aussi mettre des escalopes, viande hachée, etc. Je vous propose de passer directement à la préparation. Alors pour la préparation, on va d'abord commencer par verser 7 g de levure sèche que vous pouvez très bien remplacer par de la levure fraîche. Dans ce cas, il faudra mettre environ 14 g, 20 cl de lait tiède, 8 cl d'huile de tournesol, un blanc d'œuf, on garde le jaune pour la dorure, du sel, environ 6 g de sel, et une bonne cuillère à soupe de sucre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients ensemble. En même temps, il faut bien laisser diluer un petit peu la levure boulangère dans le lait tiède. Et maintenant, je vais incorporer la farine petit à petit. Donc là, j'ai environ 400 g de farine. Il faudra bien vous adapter, c'est selon le type de farine que vous allez utiliser. Donc pour la farine, là, j'utilise type 45. Vous pouvez très bien travailler votre pâte à l'aide d'un robot. Bien sûr, n'hésitez pas à travailler la pâte directement sur votre plan de travail. Donc là, la pâte, il faudra bien la travailler, c'est vraiment très important. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de farine si votre pâte colle trop. Après un bon pétrissage, voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte lisse. Et surtout une pâte pas trop dure, donc un petit peu molle. Voilà, donc elle se détache des mains, elle ne colle pas. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à la laisser reposer environ 30 minutes jusqu'à 1 heure. Il faut attendre à ce que la pâte soit bien gonflée. De préférence, mettez votre saladier à côté d'un radiateur. Et si vous avez l'option étuve dans votre four, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est l'option qui permet de faire lever la pâte plus rapidement. Voilà ma pâte après 40 minutes de repos. On va l'enlever de son saladier, voilà. On va la dégazer un petit peu sur le plan de travail. Donc on a une pâte bien lisse. Donc maintenant je vais diviser ma pâte en 8 parts. Donc chaque pâte doit faire environ 90 g, entre 80 et 90 g. Bien sûr, vous pouvez très bien faire des petits pains ou des grands. Ensuite, vous allez leur donner une belle forme. Donc on va les retravailler une dernière fois. C'est pour que ce soit plus facile à étaler. Comme ça. Donc là, j'ai du beurre mou que j'ai coupé en petits morceaux. Et donc, sur chaque pâte, vous allez mettre un morceau de beurre qu'on va étaler après. Pas non plus en mettre beaucoup de beurre. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, huiler un plan de travail. Sinon, vous pouvez très bien mettre juste un petit peu de beurre sur le dessus. Comme ça. Et on va étaler notre pâte. Donc, on y va délicatement au début. Donc, on étale. En même temps, on fait incorporer le beurre à la pâte, dans la pâte, comme ça. La pâte, il faut qu'elle soit assez fine. Vous allez ensuite mettre du fromage. Donc là, j'ai choisi fromage de chèvre. Bien sûr que vous pouvez très bien remplacer par un autre type de fromage que vous aimez. Ça peut être de la vache qui rit, par exemple. Donc j'essaie de faire des petits morceaux pour que ça soit plus facile, donc pour que la pâte soit plus facile à plier. Comme ça. Pour la décoration, vous pouvez très bien mettre quelques graines de nigel à l'intérieur de la pâte, que vous pouvez aussi remplacer par du persil, de la coriandre séchée. Donc la partie un petit peu plus délicate, c'est de plier la pâte. Donc on y va délicatement. Donc il faut bien serrer la pâte pour éviter d'avoir des trous. En tout cas, ces petits pains, ils sont vraiment très bons. Ils ressemblent beaucoup à une brioche.
Voilà. On va essayer d'inverser la pâte. Hop, comme ça. Et on l'étire en même temps. Voilà, donc on va essayer de lui donner une belle forme. Donc on étire la pâte. Ensuite, on va ramener les extrémités comme ça. Et on va les coller. Je vais refaire un autre exemple. Pour les pâtes qui sont à côté, il faudra bien les couvrir à l'aide d'un torchon, très important pour éviter d'avoir une croûte sur le dessus. Donc on met un petit peu de beurre et on l'étale. Donc on l'étale délicatement, surtout les extrémités pour éviter d'avoir beaucoup de mie. Voilà, et on met le fromage. Quelques graines de nigel. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à plier votre pâte. Donc on y va délicatement. Au début, c'est un petit peu dur, mais à force d'en faire, ça devient plus facile. Donc on inverse les mains. Donc il y en a une qui va devant, l'autre elle va derrière. Et on colle. Donc on appuie bien dessus, comme ça. Voilà. Maintenant il ne vous reste plus qu'à les laisser reposer environ 30 minutes jusqu'à 1 heure. Il faut attendre à ce que les petits pains soient bien gonflés avant de passer à la cuisson. Donc les petits pains ont bien gonflé. Maintenant on va badigeonner dessus avec un petit peu de jaune d'œuf que j'ai mélangé avec une petite cuillère à café de lait. Qu'on en met sur le dessus, comme ça. Pour la forme, vous pouvez très bien faire quelque chose de simple et de rapide. Si ça vous prend par exemple beaucoup de temps pour les faire. Ensuite, pour la décoration, vous pouvez très bien mettre des graines de sésame, des graines de lin, de nigel, etc. Donc on en met un petit peu partout sur le dessus. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le dessus soit bien doré et surtout que les petits pains soient bien gonflés. Voilà, c'est prêt après environ 15 minutes de cuisson à 180 degrés. En tout cas, ils sont vraiment très très bons. C'est encore chaud pour le moment. Donc on a des pains bien moelleux. C'est une bonne recette à faire. Du bon fromage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi leur donner cette belle forme qui est plus facile et plus rapide. C'est encore un petit peu chaud. C'est vraiment quelque chose de bien brioché à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette recette vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et surtout, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.